Et avant cela, direction Berlin, où nous attend Amaury Guibert, notre correspondant permanent. 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, vous savez peut-être, se confronte encore et toujours avec son passé, le nazisme et l'horreur de la Shoah. Et la justice, notamment, n'a pas relâché ses efforts pour poursuivre des anciens nazis, pas toujours facile. Et d'ailleurs, Amaury, alors il y a un nouveau procès qui doit s'ouvrir aujourd'hui en Allemagne. Bonjour Amaury. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le procès de Hubert Zafke doit s'ouvrir ce matin. L'homme est aujourd'hui âgé de 95 ans. Il a été infirmier dans le camp d'Auschwitz et il est poursuivi pour complicité dans l'extermination de 3680 juifs qui ont été gazés à Auschwitz entre août et septembre 1944. Voilà pour le dossier d'accusation. Et la question en ce premier jour d'audience sera de savoir si l'ancien nazi est apte physiquement et mentalement à être jugé. Certains se demandent si la justice fait bien de poursuivre des vieillards, mais pour le parquet fédéral allemand qui est spécialisé dans les crimes nazis, cela ne fait aucun doute. Si des gens susceptibles d'avoir commis des crimes peuvent être poursuivis, il faut tout faire pour aller jusqu'au procès. C'est un devoir pour les victimes, c'est un devoir de mémoire. Et justement, la question de la mémoire des crimes nazis est devenue essentielle ici en Allemagne, car les survivants sont de moins en moins nombreux. Et un institut allemand a entrepris de numériser et de mettre en ligne des milliers d'objets qui avaient appartenu aux déportés. C'est un travail de mémoire essentiel, comme vous allez le voir dans ce sujet que nous avons réalisé avec Brice Boussoir. Il a attendu cette lettre toute sa vie. C'est une lettre d'adieu écrite par son père en septembre 1944, juste avant sa déportation dans le camp de Neugamme. 72 ans plus tard, Peter Will peut enfin lire ces quelques mots déchirants. Tout d'un coup, j'ai la lettre de mon père en main. Et c'est exceptionnel. Il ne pensait ne jamais recevoir les effets personnels que son père avait en détention. Dans les camps, les nazis prenaient tout à leurs victimes, absolument tout, comme ici à Auschwitz. Mais à la libération, des milliers d'objets ont pu être sauvés. Beaucoup ont été amenés ici, dans ce centre de recherche historique. Pendant des décennies, ils ont été stockés, et pour qu'ils ne basculent pas dans l'oubli, ils sont aujourd'hui photographiés, une base de données exceptionnelle que l'on peut consulter sur Internet. On espère de cette façon que des gens reconnaissent des photographies, des objets, surtout quand on ne sait pas à qui ils appartenaient. On pourra peut-être retrouver des noms, des familles. C'est un puzzle qui se reconstitue peu à peu. Derrière chaque objet, il y a une histoire particulière, le destin d'une victime. L'ensemble est un témoignage capital sur l'horreur de l'Holocauste. Pour les familles, ça peut permettre d'éclairer une partie de leur histoire, de comprendre certains traumatismes et aussi d'aider à tourner la page de cette période. Mais ces objets ne sont pas de simples documents. Ce sont des objets qui montrent et qui expliquent ce que cela signifie de déporter et de tuer des gens. Après avoir retrouvé sa lettre grâce à Internet, Peter Will la garde aujourd'hui précieusement pour ses enfants et ses petits-enfants, en mémoire de son père tué par les nazis un jour d'avril 1945. Alors, Amaury, est-ce que cet institut répond encore à beaucoup de demandes qui veulent retrouver des objets ou qui demandent des informations sur leurs proches ? Ah oui, il joue un rôle essentiel pour les familles de victimes. Le Service international de recherche, c'est le nom de cet institut qui a été créé juste après la guerre et qui conserve aujourd'hui 30 millions de documents. C'est une base de données gigantesque et extrêmement précieuse pour les anciens déportés, pour leurs familles qui veulent rechercher des renseignements pour retracer des histoires personnelles. Depuis sa création, ce service a reçu, tenez-vous bien, 12 millions de demandes de renseignements. C'est considérable. Après, le temps passant, on pourrait se dire que les demandes se font moins nombreuses. Eh bien, en fait, pas du tout. Chaque mois, 1000 demandes environ parviennent toujours à ce service international de recherche qui joue donc un rôle essentiel dans ce travail de mémoire, même 70 ans après la fin de la guerre. Merci beaucoup, Amaury. À plus tard cette semaine.